arrivé en Israël ce dimanche 25 novembre 2018. C'est la première visite d'un chef d'État du Tchad dans ce pays depuis près de 50 ans. Les relations diplomatiques entre le Tchad et Israël ont été rompues depuis 4 décennies et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la visite du dirigeant tchadien d'historique. Elle a été rendue possible par les efforts diplomatiques du chef du gouvernement israélien, selon l'entourage de ce dernier. En France, la présidence a annoncé vendredi dernier la restitution de 26 objets d'art à leur pays d'origine, c'est-à-dire le Bénin, des objets d'art qui ont été pris par l'armée française durant la guerre en 1892. Le président béninois Patrice Talon, qui souhaite faire du tourisme l'un des piliers de l'économie nationale, a approuvé les chantiers de 5 musées, dont celui des rois d'Abomey et des Amazones, en hommage à l'ancien régiment militaire entièrement féminin du Douramé et qui devrait ouvrir ses portes en 2020. Au Sénégal, la conférence régionale sur partenariat pour la culture, la communication et le dividende démographique se tient depuis le 25 novembre à Dakar et s'achèvera le 27 du même mois. Organisée par le ministère de la Culture du Sénégal et l'UNFPA, la conférence régionale vise à valoriser le rôle crucial des communicateurs traditionnels et des leaders de la chefferie. Et ceci est dans la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour la capture du dividende démographique. Cette conférence régionale de Dakar a lieu 6 mois après celle de Conakry pour mettre en place un réseau régional de communicateurs traditionnels et de chefs de tradition. À l'Eswatini, les ministres sont désormais interdits de voyager en première classe aérienne. C'est une information rendue publique par le nouveau chef du gouvernement, Ambroise Lamini. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une série d'économies. Les voyages officiels à l'étranger devront être préalablement approuvés pour s'assurer de leur pertinence sur le plan national. Le nouveau Premier ministre a expliqué et préparé un plan de relance économique qui compte 1,3 million d'habitants. Au Mali, environ 1500 combattants ont volontairement déposé les armes à Tombouctou, au Gao et Kidal dans le nord du pays. L'information a été confirmée par Mohamed Ramadan, un responsable de la coordination des mouvements de l'Azawad qui réunit d'anciens groupes à dominance touareg. Le désarmement concerne 34 000 combattants selon le président de la Commission nationale DDR. La mise en œuvre du programme désarmement, démobilisation et réinsertion est censée constituer une nouvelle étape importante vers le retour de la stabilité dans le nord du Mali. En Ouganda, 30 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau où était organisée une fête sur le lac Victoria. Les premières hypothèses attribuent l'accident à la surcharge de l'embarcation et aux intempéries. Des sauveteurs bénévoles figurent parmi les victimes. Selon des riverains, les bateaux étaient loués pour des fêtes tous les week-ends et étaient souvent surchargés. Le porte-parole de la police a déclaré que les efforts pour retrouver les survivants se poursuivaient. En France, la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi 24 novembre 2018 a tourné à l'affrontement à Paris. Le ministre de l'Intérieur a chiffré les manifestants à 8 000 à Paris et à 106 000 dans toute la France. Sur les Champs-Élysées, les Gilets jaunes ont bravé l'interdiction de manifester et se sont heurtés aux forces de l'ordre tout au long de la journée, détruisant le mobilier urbain et des terrasses et des véhicules. Ces derniers réclament entre autres la revalorisation des salaires et notamment du SMIC, des retraités ainsi que des minima sociaux pour que tous les Réunionnais sans distinction puissent bénéficier d'une prime liée à la vie chère pour les jeunes allocations d'autonomie.